Salut tout le monde, je m'appelle Iris et j'ai 16 ans. Je suis sûre que tous les parents ont leurs petits secrets, qu'ils ne partagent pas avec leurs enfants. Il y a des trucs qui cachent qui peuvent être sans importance, alors que d'autres secrets sont assez graves. Mais tu ne devineras jamais ce que j'ai appris comme secret sur mon père. Abonne-toi à la chaîne et je te raconterai l'histoire qui a complètement changé la façon dont je vois mon père aujourd'hui. Il a disparu quand j'étais encore petite. Un jour, il n'est juste pas rentré à la maison. Le lendemain, toujours rien. Une semaine plus tard, ma mère m'a avoué qu'il était un agent des services spéciaux et qu'il n'était pas revenu de sa dernière affectation. Petite fille que j'étais, j'ai pleuré comme jamais. Je l'aimais beaucoup, je n'avais pas revu mon père depuis. Mais comme c'est toujours le cas, le temps a calmé ma tristesse et je suis passée à autre chose. On se débrouillait plutôt bien, ma mère et moi. Mais je gardais toujours des photos de mon père parce que j'étais fière de lui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne parce que j'étais persuadée qu'il était décédé. Mais l'idée que mon père était un héros me confortait. Un jour, ma mère est partie dans un autre état pendant une semaine pour un voyage d'affaires. Elle devait souvent visiter les succursales de son entreprise pour son travail, donc c'était rien de nouveau pour moi. Quand elle n'était pas là, j'allais en cours comme d'habitude et je m'occupais de la maison toute seule. Cette fois-là, c'était censé se passer exactement pareil. J'étais tranquillement chez moi en train de regarder la télé quand quelqu'un a frappé à la porte. Je n'attendais personne vu qu'on était le soir et j'avais un peu peur du coup. Mais quand j'ai regardé dehors, je me suis presque évanouie. Là, devant notre maison, il y avait mon père. J'ai tout de suite ouvert la porte et j'ai sauté dans ses bras. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Papa a souri et m'a dit « Iris, comme t'as grandi ». J'avais l'impression d'halluciner. Je l'ai traîné dans la maison et j'ai commencé à demander « T'étais où pendant tout ce temps ? Maman m'a dit que tu étais un agent spécial et que tu avais disparu en mission ». Papa m'a souri avec fatigue et a dit que tout était vrai. Apparemment, il était en mission dans un autre pays, mais sa couverture avait été grillée et il avait été capturé par des criminels. Il n'avait pas pu contacter son organisation. C'est pourquoi tout le monde croyait qu'il était mort. Mais après toutes ces années, il avait finalement réussi à s'échapper et à rentrer chez lui. J'étais au 7e ciel. Je ne pouvais même pas imaginer à quel point ma mère serait heureuse quand elle découvrirait qu'il était assis là, dans notre salon. J'ai voulu l'appeler tout de suite, mais papa m'a arrêtée. Il m'a dit que maman était certainement occupée avec des trucs importants et qu'on ne ferait que la distraire. Il a eu une meilleure idée. Quand elle reviendrait, elle aurait une super surprise. J'avoue, encore mieux. Donc on a commencé à chercher comment organiser ça au mieux. On a bavardé jusqu'au petit matin. J'avais tellement pas envie d'aller dormir parce que j'avais peur qu'il disparaisse encore une fois. Le lendemain, je suis allée à l'école de bonne humeur. J'avais besoin de l'aide de mes camarades de classe pour organiser la surprise pour ma mère. Je voulais organiser une fête dans la cour de notre maison. Mes amis seraient nos invités et quand la fête battrait son plein, je commanderais une autre pizza et celle qui la porterait serait papa. J'avais tellement hâte de voir la réaction de ma maman. J'ai même demandé à Tom, un mec de ma classe, de tout filmer. Tout le monde était d'accord que mon plan était trop cool. Mais Tom m'a dit qu'il trouvait ça bizarre, l'histoire du retour de mon père. Est-ce qu'un agent spécial reviendrait vraiment comme ça après des années de captivité? Parce que visuellement, mon père avait l'air tout frais et propre quoi. J'y avais pensé mais je me suis dit que Tom regardait trop de films. Je suis rentrée à la maison après les cours. Papa préparait le dîner. J'étais tellement heureuse de le voir que je n'ai même pas remarqué comment notre maison avait changé au début. Pour commencer, il n'y avait plus de télé. En plus, je ne trouvais plus l'ordi de ma mère. Puis d'autres trucs chers avaient disparu aussi. Mais où? J'ai tout de suite demandé à mon père ce qui s'était passé. Il m'a répondu calmement qu'il y avait eu des problèmes d'électricité et qu'ils étaient tous tombés en panne. Papa les avait donc envoyés en réparation. « T'inquiète pas Iris, ils seront réparés bientôt », m'a-t-il dit. Mais ça m'a fait réfléchir. Bizarre cette coïncidence, tu ne trouves pas? En plus là, je me suis souvenue de ce que Tom avait dit à propos de mon père. C'est vrai qu'il ne ressemblait pas trop à un homme qui avait passé des années en captivité. Peut-être qu'il avait raison et que mon père n'était pas un agent secret. Mais si tout ça c'est faux, alors c'est qui alors? Je me suis dit qu'il fallait que je comprenne tout. Je savais que maman gardait une boîte avec de vieilles photos et documents dans sa chambre. Après le dîner, je l'ai sortie et je me suis enfermée dans ma chambre. Je savais que j'y trouverais toutes les réponses. Il devait y avoir une raison pour laquelle ma mère me cachait la boîte. J'ai commencé à fouiller dans cette boîte et j'ai trouvé des photos de papa en uniforme. D'ailleurs, il était dans un bureau ressemblant à un quartier général des services secrets. Et j'ai aussi trouvé des documents sur les récompenses de papa pour des opérations spéciales. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à voir tout ça. C'était vrai tout ce qu'il m'avait dit. À ce moment-là, j'ai eu honte d'avoir douté de lui. Mon père était vraiment un agent spécial travaillant pour le gouvernement. J'ai décidé de ranger la boîte et de ne plus paniquer. Mais quelques jours plus tard, il s'est passé encore un truc bizarre. Je suis rentrée plus tôt que d'habitude et papa n'était pas dans le salon. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai cru halluciner. Papa était en train de fouiller dans mes affaires et chercher quelque chose. Il ne m'avait pas vu rentrer dans la chambre et je l'ai vu sortir de l'argent de mon jean et le mettre dans sa poche. Je ne pouvais plus supporter de le regarder faire, donc j'ai dit «
Qu'est-ce que tu fais ?» Papa a eu peur et s'est retourné. Il avait l'air d'avoir très peur, parce qu'il savait que je l'avais surpris en train de faire quelque chose de mal. Puis, il s'est assis sur mon lit et a lâché son plus grand soupir. « Je suis désolée, Iris. J'aurais dû tout te dire dès le début, » me dit-il tristement. De quoi il parle? Je me sentais mal à l'aise. Papa m'a dit que c'était un secret et que personne n'était censé être au courant. Apparemment, il était pourchassé par les gens qui l'avaient retenu captif. Il l'avait trouvé, et il savait maintenant où on habitait tous. On était en danger. Mais ces personnes-là, ils pouvaient être achetés. Et pour ça, papa avait besoin d'argent. Il voulait s'occuper d'eux et recommencer sa vie tranquillement. Je devais vraiment avoir l'air hésitante, parce que mon père m'a pris mes mains et m'a demandé de le croire. Quand tu étais petite, on était les meilleurs amis, tu te souviens? On s'était promis de ne jamais se mentir, m'a-t-il dit, en me regardant droit dans les yeux. Bien sûr, j'ai dit que je le croyais. J'avais juste un peu peur. Je pensais qu'il pouvait nous protéger et qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour. J'avais simplement besoin de lui faire confiance. Donc je me suis calmée et j'ai décidé de commencer à préparer la surprise pour maman. Surtout qu'elle revenait le lendemain, quoi. C'était passé si vite. Et puis le grand jour est enfin arrivé. Tout était prêt. Mes potes du lycée sont venus chez moi et on a commencé la soirée dans notre cour. Papa attendait mon appel. Enfin, une voiture s'est arrêtée devant la maison et maman en est sortie. Elle est allée directement dans la cour et a été surprise. Je lui ai expliqué que j'avais organisé la soirée pour lui souhaiter un bon retour. Maman m'a serré dans ses bras et m'a remerciée. On s'amusait bien. Maman se sentait à l'aise avec mes potes et s'était détendue. Et là, il était temps pour la vraie surprise. Donc, j'ai appelé mon père. « Tout est prêt, c'est bon !» ai-je chuchoté. Papa m'a répondu qu'il serait bientôt là et j'avais hâte de voir la réaction de ma mère. Tom était prête à filmer et je lui ai dit que d'autres pizzas arrivaient bientôt. Mais une demi-heure s'était écoulée et papa n'était toujours pas là. Il était où, coincé dans les bouchons, quoi? Quand une heure plus tard, il n'était toujours pas là, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai essayé de l'appeler, mais une voix m'a dit que le numéro que j'avais composé n'était pas disponible. Qu'est-ce qui se passe là? J'avais très peur. Je me faisais déjà plein de scénarios dans ma tête. Peut-être que les criminels l'avaient retrouvé et qu'ils l'avaient encore enfermé quelque part. Au bout d'un moment, j'ai eu l'impression de devenir folle d'inquiétude. Bien sûr, ma mère l'a tout de suite remarqué. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Et je lui ai tout raconté. Le retour de papa, toutes les choses qui avaient disparu, la surprise ratée. Je ne savais pas quelle réaction je m'attendais, mais certainement pas à celle qu'elle a eue. Parce qu'après avoir entendu mon histoire, elle avait l'air terrifiée. Elle m'a demandé d'arrêter la soirée tout de suite et s'est précipitée pour appeler la police. Je ne comprenais rien à ce qui se passait là. Quand tous mes potes étaient partis et que ma mère et moi attendions l'arrivée de la police, elle m'a raconté la vérité sur mon père. Et ce que j'ai entendu, je me suis sentie tellement mal. Il avait vraiment été un agent spécial et avait même reçu pas mal de récompenses. Mais le succès lui était monté à la tête et il avait beaucoup changé. Il avait commencé à dépenser beaucoup d'argent en jeux de chance et il était devenu accro à la drogue. Il avait été renvoyé du service spécial, évidemment, mais ça ne l'avait pas arrêté. Il avait commencé à vendre plein de trucs pour se faire un peu d'argent et payer ses dépendances. Quand il avait commencé à lever la main contre ma mère, elle avait divorcé et l'avait jeté hors de la maison. Bien sûr, il n'avait pas disparu, mais comme maman ne voulait pas me faire du mal, elle m'avait dit que mon père n'était juste pas revenu d'une de ses opérations secrètes. Quand la police était arrivée, ma mère leur a dit que son ex-mari était entré par effraction dans notre maison et avait volé des objets de valeur. Ils ont pris sa déclaration et ont promis de retrouver mon père. J'ai tout regardé et j'ai pleuré doucement. J'étais tellement triste que mon père m'ait menti et qu'il soit une personne aussi mauvaise. Je me suis souvenu qu'avant sa disparition, maman et lui s'engueulaient souvent. Je comprenais mieux maintenant. Et là, il devait être à court d'argent et a donc décidé de profiter de l'absence de ma mère et de ma naïveté. J'étais tellement en colère contre moi-même et contre mon père. Plusieurs jours se sont écoulés. Mon père n'est jamais revenu, évidemment. Avec maman, on a recommencé à vivre comme avant et on ne parlait pas de ce qui s'était passé. Mais un jour, quand je suis montée dans ma voiture après les cours pour rentrer à la maison, j'ai vu quelqu'un sur la banquette arrière. C'était mon père. J'ai eu hyper peur et j'ai crié que j'appellerais la police. Mais il avait l'air battu et m'a supplié de ne pas le faire. Il m'a demandé de l'écouter. « Iris, je sais que c'est de ma faute, mais je ne peux pas m'en empêcher, » m'a-t-il dit. Il m'a dit qu'il était très malade et qu'il avait besoin d'argent pour traiter ses dépendances. Il avait l'air tellement pathétique que j'ai senti ma colère me quitter. Mon père demandait mon aide. J'étais assise dans la voiture et je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je devais l'emmener à la police? Sauf que ce n'était pas un étranger, c'était mon père quand même. D'un autre côté, je savais que c'était un menteur et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Je ne comprenais plus rien. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, parce que j'ai vraiment besoin de tes conseils là.